Salut les amis, histoire paranormale, mon histoire véridique. Alors, c'était en 1980-82, donc j'étais en colonie de vacances et mon père venait me chercher pour la fin des vacances, pour aller passer la fin des vacances encore une fois avec mes parents. Donc ils s'étaient installés dans une petite maison que des voisins leur avaient prêtée, c'était la Bernerie. Voilà. Et donc j'arrive et tout, mon père arrive, vient me conduire, donc on débarque dans la maison, tout ça. Et puis donc il y avait le chien Choupette à mes parents, il y avait ma mère, mon frère Philippe et mon père, voilà. Donc j'arrive, je m'installe, je mets mes affaires dans la chambre. Tout d'un coup j'arrive dans la chambre. Ah ouais, d'accord, quoi, d'accord. Un meuble magnifique, tout sculpté, mais le problème c'est que ce qui était sculpté sur ce meuble, c'était des têtes de diable, carrément, des têtes de diable. Mais magnifique le meuble, mais il faisait peur, quoi. Et qu'est-ce qu'il foutait dans cette chambre? Bref. Donc, oui, il me dit, oui, ma mère me dit, oui, t'as vu le meuble et tout, là, là. Oh, pas rassurant, je dis, bah non. Enfin bon, bref, les heures passent. Et puis, je vais dans la chambre, puis je fouille dans les tiroirs de ce meuble démoniaque. Et je trouve une bouteille en plastique d'eau, et dedans, et dessus, la truc, c'était marqué eau bénite. Et ce jour-là, j'avais attrapé un coup de soleil sur mon nez, j'avais très mal. Et je sais pas pourquoi, quelque chose m'a dit, mets de l'eau bénite sur ton nez, et peut-être que le coup de soleil va partir. Enfin bref, le lendemain, pour faire plus vite, le coup de soleil était parti, effectivement, j'avais mon nez qui était bronzé, quoi, voilà. Comment qu'on arrête, parce que ça va être long l'histoire. Ouais, bon, bref. Donc je m'installe, tout ça, le soir arrive, on dîne. Donc, j'avais pas encore vu le jardin. Je l'avais aperçu, mais voilà. Et on dîne, et puis les heures passent, on va se coucher, voilà. Donc, mon frère se couche dans le même lit que moi, puisque c'était un seul grand lit qui était dans cette baraque, dans la chambre. Mes parents étaient ailleurs, dans une autre chambre. Hein. Bref. Donc, mon frère commence à s'endormir, j'entends ronfler. Et puis moi, je n'arrivais pas à dormir. Enfin bon, bref, les minutes passent. Une heure passe peut-être, et au bout d'une heure, j'entends, enfin boum, 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 dans le mur, parce que si vous voulez, le lit était adossé à un mur, hein, évidemment. Et au-dessus du mur, donc au-dessus du lit, j'ai entendu des coups, 5-6 coups. Oh, j'ai eu peur. Et je me suis dit, c'est moi qui rêve, ou... Enfin, je commençais à avoir peur, quoi. Et ça recommence, encore des coups dans le mur, et des coups, et des coups. Mais vraiment, hein, des trucs qui frappent, quelqu'un qui frappait dans le mur, quoi, au-dessus du lit, quoi, à la tête du lit. Oh, et je sais pas comment j'ai fait pour m'endormir, j'ai dû mettre 1 heure pour m'endormir, j'étais paralysé de peur, quoi. J'ai réussi à m'endormir, bon, bref. Et le lendemain matin, je me réveille, tout était normal, voilà, bon, bref. J'ai rien dit à mes parents, parce que j'avais peur d'être pris pour, voilà. Et donc la journée se passe, tout ça, on fait sa toilette, tout ça, il était 10 heures par là. Et on décide d'aller faire les courses. Donc on s'absente entre 11 heures et midi et demi, on va dire, hein, voilà. Donc on va faire les courses, pas très loin de la maison. Donc on revient 1 heure après, 1h30 après, 1h et demie après. Donc le chien était resté dans la salle à manger, hein, voilà, au frais, parce qu'il faisait chaud ce jour-là, si je dis pas de bêtises. On revient, puis ma mère dans la voiture, elle était à l'avant de la voiture. Oh, elle dit à mon père, oh Jean-Claude, regarde les volets, ils sont fermés. Et je regarde, mon frère pareil, les volets étaient fermés là où j'avais dormi avec mon frère, dans la chambre d'amis, on va appeler ça la chambre d'amis. Et je dis à ma mère, mais qui c'est qui a fermé les volets? Quand on est parti, tout était ouvert, quoi. Enfin voilà, les volets étaient ouverts. Bref. Donc on rentre dans la maison vite fait, parce que mon père me dit peut-être que quelqu'un est passé dans la maison, a squatté la maison, enfin je sais pas, on sait jamais. Hein. Et on arrive dans la maison, donc on ouvre, donc la porte de la maison donnait directement dans la salle de séjour. Le chien qui était en dessous de la table était mort de peur. Oh, il y a le coucou qui sonne, je suis désolé.
Va falloir que j'arrête la vidéo. Mais tais-toi, bordel. Là, voilà, je reprends la vidéo. Donc, le chien était mort de peur, quoi, en dessous de la table, tremblait de partout, quoi. C'était choupette, enfin bon, bref. Et incompréhensible, de quoi elle a eu peur et tout, mon père et tout, ma mère. Oh, bah ouais, qu'est-ce qu'il a de chien, pourquoi il tremble et était comme ça, quoi. Bon, bref, et puis on va dans la chambre, où les volets étaient fermés. Donc là où j'avais dormi avec mon frère. Et les volets étaient vraiment fermés. C'était des gros volets en bois, très très lourds. On les avait mis sur espagnolette, vous savez, les petits trucs là, épicales. Et tout était bien refermé avec le battant, comme si quelqu'un était rentré dans la maison et s'était permis de fermer les volets. Alors que personne n'est rentré, quoi, hein, parce qu'on a demandé après, bon bref. Et c'était les seuls, mes parents, c'était les seuls à avoir les doubles de clés, quoi, voilà. Donc bref, les heures passent, voilà, on commence à déjeuner, tout ça, midi arrive, 1h30, je sais plus, 14h arrive, donc on sort de table et tout, on va se promener, je suppose, je sais plus, et puis après on revient dans la maison, donc tout était calme, et moi je vais dans le jardin, visiter le jardin, j'adore la nature, donc dans le jardin il y avait un pommier qui faisait 5-6 mètres de haut à peu près à peine, hein. Il était très vieux, il avait un tronc comme ça, quoi, c'était un vulgaire pommier, hein. Le pommier était plein craqué, hein, je précise, le pommier était plein craqué, à côté il y avait un puits. Par contre, je me souviens plus si le puits qui était à côté du pommier était ouvert ou était couvert, quoi. Bref, je regarde les pommes et tout. Oh, les pommes, il y avait des morsures dans toutes les pommes, comme si quelqu'un avait mordu dans toutes les pommes. Dans toutes les pommes, les amis. Alors, les pommes, il y en avait au moins 300, 500 des pommes, quoi, dans le pommier. Et je me suis dit, mais qui c'est qui a mordu dans toutes les pommes qui se trouvent dans le pommier? Affolé, je vois les morsures et tout. Mais c'est complètement démoniaque, c'est quoi ce truc? J'avertis, j'appelle mon père, ma mère, mon frère et mes sœurs. Et ils arrivent et tout. Ah, mais on n'a vu pas ça, on n'avait pas vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ma mère, pareil, fait une tête. Oh, c'est macabre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin voilà, quoi. Les amis, c'était mon histoire paranormale. Donc, pour l'anecdote, on partait le jour même, hein, voilà. Donc, je suis resté que 24 heures dans cette maison, quoi, à peu près, avec mes parents et mon frère. Donc, quand on a vu ça, mon père, ça l'a affolé parce qu'il croyait pas trop au paranormal. Il s'est dit, oh là là, j'ai bien vu sa gueule, il est devenu blanc, quoi. Ma mère, c'est pareil, enfin, voilà. Donc, on a fait vite nos valises et puis on s'est barré, retour à Nantes, quoi, voilà. Parce que de toute façon, les vacances étaient terminées. Mais là, on s'est vraiment barré très très vite, quoi. Avec le chien, évidemment, et voilà. Mais ouais, c'est une histoire vraiment... c'est une maison vraiment bizarre, quoi. Ouais, vraiment. Hein. Moi, j'étais très mal à l'aise dans cette maison. Et c'est vrai qu'effectivement, il s'est passé des choses bizarres, quoi. Des coups dans le mur, le pommier, toutes les pommes étaient croquées, le chien qui était mort de peur quand on le laissait tout seul dans la maison, dans la salle à manger, c'est voilà quoi. Les volets qui se ferment tout seuls. Et bien des mois après, mes parents ont questionné les gens qui leur avaient prêté la maison. Et les gens leur ont dit, oui, le passé de cette maison, c'est que les anciens propriétaires, on les a retrouvés tous les deux morts dans le lit. Donc là où j'avais couché avec mon frère. Voilà, quoi. Plutôt glauque, hein, ouais. Allez, j'arrête là, ça fait 8 minutes. C'est très long, je suis désolé. Et encore, j'ai raccourci l'histoire, quoi, voilà. Allez, au revoir. Et c'est une histoire véridique, hein, c'est pas du... Voilà, c'est pas du fake.